Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sidoké. Sidoké, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties entre 30 et 60 minutes. Sidoké, c'est un jeu dans lequel vous allez placer des tuiles qui sont numérotées de 1 à 6 et qui vont être de 6 couleurs différentes sur le plateau qui est ici. Vous allez les placer pour former des colonnes et des lignes, mais attention, il faudra quand vous créez des colonnes ou des lignes que celles-ci soient soit des suites de nombres croissants de 1 à 6 de même couleur ou de couleurs différentes, ou bien des suites de nombres de même valeur mais de couleurs différentes. À chaque fois que vous agrandirez une colonne ou une ligne, vous marquerez des points. Plus vous marquerez de points, plus vous aurez de chances de gagner la partie, car c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, on va placer le plateau au centre de la table, chaque joueur va récupérer un chevalet, on va mettre toutes les tuiles dans le sac, les mélanger, et chaque joueur aura 6 tuiles sur son chevalet. La partie est alors organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir deux choix. Soit je peux défausser des tuiles de mon chevalet pour en piocher le même nombre, si jamais je pense que celle-ci n'était pas intéressante et pour avoir un meilleur tour, ou bien je peux rajouter des tuiles sur le plateau. Lorsque je rajoute des tuiles sur le plateau, il faut forcément que j'agrandisse une colonne ou une ligne déjà présente. Ici, pour le premier joueur, il n'y a rien sur le plateau. Le premier joueur va devoir mettre au moins 2 tuiles, mais au moins l'une d'entre elles devra être sur le carré central. Donc ici, par exemple, je vais commencer une ligne. Donc ce sera une suite violette de nombres croissants. Donc ici 2 et 3. Je vais marquer 2 points car il y a 2 tuiles dans la ligne que j'ai constituée, plus 3 points de bonus car j'ai mis une tuile violette sur une case violette. Je vais marquer 5 points pour ce coup-là. Alors attention, lorsque l'on va créer des suites, il faut toujours qu'elles soient croissantes dans le sens des flèches indiquées. Mon tour est terminé, je vais piocher 2 tuiles pour compléter mon chevalet. Et c'est au tour du joueur suivant de jouer. Le joueur suivant, il va choisir de compléter la ligne que j'ai commencé à créer en rajoutant les tuiles qui sont ici. Alors, on ne peut toujours compléter qu'une seule ligne ou qu'une seule colonne, mais comme vous le voyez, les tuiles qu'on rajoute n'ont pas besoin d'être adjacentes dans la ligne ou la colonne. Donc ici, le joueur a complété une ligne qui fait maintenant 5 tuiles de long. Il va marquer 5 points. Il va piocher pour compléter son chevalet et avoir 6 tuiles, et c'est au tour du troisième joueur. Le troisième joueur, lui, va prendre les tuiles qui sont ici, et cette fois, il va commencer une colonne et ce sera une colonne avec donc uniquement des 3, une colonne avec des chiffres de même valeur, mais attention, pour pouvoir continuer cette colonne, il faudra systématiquement que les 3 soient d'une couleur différente des couleurs déjà présentes. Donc ici, il va marquer 3 points pour la colonne, plus 3 points car il a mis une tuile verte sur une case verte. Son tour est terminé, il pioche 2 tuiles et on passe au tour du quatrième joueur. Le quatrième joueur, lui, eh bien, il va jouer ces 2 tuiles de cette façon. Ainsi, il va créer une suite croissante de tuiles de couleurs différentes et également des suites avec des mêmes chiffres en colonne. Donc cette fois, il va marquer 3 points pour cette ligne, plus 2 points ici et 2 points ici. Il va marquer 7 points pour le coup qu'il vient de jouer. Il va piocher pour avoir 6 tuiles et on va revenir à moi. À mon tour, je vais jouer la tuile qui est ici et je vais compléter la ligne qui est ici. Cette ligne est maintenant complète. Il y a 6 tuiles dedans. On ne peut rajouter aucune tuile. J'ai créé un Sidoké. Lorsque je fais un Sidoké, eh bien, je vais marquer immédiatement 20 points et je vais récupérer les tuiles qui composent le Sidoké et les mettre devant moi. Mon tour est terminé. Je vais récupérer une tuile pour compléter mon chevalet et on passera au tour des joueurs suivants. Alors vous l'avez deviné, le but du jeu va être de faire un maximum de Sidoké car ce sont eux qui rapportent le plus de points. Il est à noter que si on fait un Sidoké en passant par une case Sidoké double, eh bien on doublera les points. Et comme vous le voyez, sur certaines tuiles, il y aura des E et des S. Si je parviens à faire un Sidoké avec uniquement des tuiles comportant des E ou uniquement des tuiles comportant des S, eh bien j'aurai fait des Sidoké un petit peu plus puissants qui me feront des points supplémentaires. On continue ainsi jusqu'à ce que le sac de tuiles soit complètement vide. Dans ce cas-là, on continue à jouer sans piocher jusqu'à ce qu'un joueur ait fini son chevalet et dans ce cas-là, la partie s'arrête. Les joueurs vont compter les points qu'ils ont marqués pendant la partie. On aura un bonus de points pour celui qui a fini son chevalet et un malus pour ceux qui n'ont fait aucun Sidoké. On fait la somme de tout cela et c'est le joueur qui a le plus de points qui est le gagnant de la partie. Sidoké, c'est donc un jeu où il va falloir tirer le meilleur parti des tuiles que l'on a récupérées pour les placer de la façon la plus optimale possible sur le plateau et marquer un maximum de points. Voilà, vous savez presque tout sur Sidoké. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.